Ça m'énerve. À chaque fois je trouve un truc, je cherche un truc, ça m'énerve. Ah, je le trouve pas. Ah, ça serait bien aussi que j'enlève le sac, c'est plus facile. Ah, ça m'énerve. En plus, je m'énerve vite, moi. Ah bah non, c'est pas dedans. Ah, c'est là. Oh, quelle bête. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je fais un petit peu de pub à mon pote. Ça s'appelle Pépé Muay Thai. Ça s'appelle le Pépé Muay Thai Gym à côté de Neuchâtel, à Villiers. C'est en Suisse. Voilà, je l'adore. Il s'appelle Patrick Bzonka. C'est une bombe. Voilà, en plus, c'est super beau, vous avez vu. Donc, je lui fais un petit peu de pub. Voilà, j'adore. Il est magnifique son short. Merci Patrick et merci à tous tes élèves et merci pour le stage. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très particulière. Une vidéo qui s'appelle « Ce que j'aime pas dans les sports de combat, les arts martiaux et autour ». On va voir ça tout de suite. Ce qui m'énerve dans les sports de combat. Alors, moi, je suis pas du genre critique, hein, parce que je trouve que la critique, elle est super facile quand tu fais rien. Moi, je fais, mais j'aime pas trop critiquer parce que je sais les efforts que les boxeurs, que les compétiteurs font, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est beaucoup de détermination, c'est beaucoup de sacrifices. Alors il y a des choses que j'aime pas, et je vais vous dire ce que j'aime pas, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord ou pas. Déjà, je déteste les nouveaux juges. Les nouveaux juges, moi je les appelle comme ça, c'est ceux qui sont derrière un écran avec un pseudo et qui vous critiquent. Méchamment, et qui se permettent de dire des trucs, mais pas à moi, hein, à tout le monde. Hein. Par exemple, quand je vois un mec comme que je connais bien, que j'adore, Cyril Gane, qui est un monstre du MMA, je vois comment les gens ils l'ont descendu, c'est une honte, quoi. Quand je vois un mec comme Yoka qui a été quand même champion olympique, hein, et pas des moindres, les gens ils le démontent comme s'il n'avait jamais existé. Bon, alors ça c'est le genre de truc que j'aime pas, c'est les nouveaux juges qu'il y a sur les réseaux sociaux. On en a besoin, hein, certes, hein, on en a tous besoin. Moi j'aime la critique quand elle est constructive, j'aime la critique avec le sourire, j'aime la critique avec, tu vois André ceci, il y a des élèves qui me disent tu vois tu devrais faire un peu plus ceci, et je vois quand il y a plusieurs élèves qui me disent la même chose, je me dis ah quand même tu vois, mais quand c'est agressif, quand c'est, on m'a déjà critiqué, pas énorme, mais moi je m'en sors bien quand même, mais quand je vois des gens qui sont quand même plus à la lumière, parce que moi je suis pas à la lumière, mais je vois des gens qui sont à la lumière, on les critique, ça je déteste, parce que je sais le travail qu'il y a en amont, je sais le travail qu'il y a derrière, et les footings, et la diète, et faire attention à son poids, et courir, et pousser, et tirer, et frapper, et ceci, et s'épuiser, et c'est des heures et des heures de travail pour pas grand chose, pour quelques minutes sur un ring, ou sur un tapis, ou ce que vous voulez, moi je parle des sports de combat en général. Alors ça, cette critique avec les nouveaux juges, c'est des personnes que si vous... Enfin, moi je pense que s'il y avait des gens qui parlent mal comme ça, ils verraient Cyril Gane ou Tony Yoka ou d'autres, hein, face à face, ils parleraient pas comme ça, ils seraient là, bonjour et tout. Ouais, ce que j'ai. Donc, moi, c'est les nouveaux juges, j'aime pas du tout, ils ont raison sur tout, et puis ils ont surtout raison. Donc, moi je critique pas parce que je sais le travail qu'il y a, je sais. Alors, ça m'arrive de critiquer certains boxeurs et tout, mais en plus, je les connais. Donc je les critique, mais c'est pas vraiment de la critique, je dis des choses, voilà, je me gêne pas et tout, hein, donc en plus je les connais, quand je vois Jimmy Vienno, je vois Sami Sana, ceci, cela, je vois des boxeurs qui sont connus, tu vois, t'aurais dû faire plus ceci, plus cela, ah ouais, tu crois que, c'est pas de la critique, c'est de la gentillesse, tout ça. Donc les nouveaux juges, je déteste ça dans les sports de combat, j'en lis beaucoup, je vois sur YouTube, je vois sur tous les réseaux sociaux, dès qu'il y a un truc, ouais, ceci, ouais, cela, bon, voilà, moi je vois un mec comme Doomsday, j'adore. Alors bien sûr, parce que c'est un mec qui sait se vendre, mais en fait c'est quelqu'un de très gentil et très drôle et qui est fort. Bon, bah, le mec il se vend tout seul, il n'y a personne hein, qui donne de l'argent. Hein. Dans la boxe, c'est à vous d'aller chercher l'argent et c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a des mecs comme ça que j'aime bien aussi les gens qui s'expriment, mais dès qu'il y a un boxeur ou tiens, bah, Fernand Lopez, que je connais bien, c'est pas mon pote non plus, mais Fernand Lopez qui forme des gars exceptionnels, qui a ramené quand même, qui a permis quand même au MMA à se populariser un petit peu plus qu'il l'était déjà. Les mecs ils se font savater, mais sale, je lis des trucs, ça me fait mal au cœur parce qu'ils savent pas tout le boulot qu'il y a derrière. Alors j'aimerais bien que ces mêmes personnes
ils mettent leur nom et leur prénom avec leur adresse. Vous allez voir la différence. Alors c'est facile de critiquer. Moi je mets mon nom partout, mais j'évite de critiquer les gens parce que je sais que c'est trop facile et je sais le travail qu'il y a derrière, encore une fois. Donc quand je vois des gens comme ça, mais c'est pareil pour les footballeurs, c'est pareil pour les basketteurs, c'est pareil pour... Là on parle des arts martiaux. Je vois aussi, il y en a plein qui dégomment Greg MMA. Bon, il est aimé, mais pourquoi il dégomme Greg MMA? C'est vachement bien ce qu'il fait pour nous. Il nous fait de la pub, il fait de la pub dans les salles, il parle des boxeurs, il parle des champions, des anciens, des nouveaux, il parle de tout ce qui tourne au niveau des arts martiaux et des sports de combat. Mais c'est vachement bien, mais moi je suis super content. Il nous fait du bien, il remplit les salles, ça permet de remplir les salles. C'est pareil, quand à l'époque on parlait de Jean-Claude Van Damme, on le cassait, et puis bien avant on parlait de Bruce Lee, on le cassait, petit chinois et tout. Moi j'adore Bruce Lee. Qui n'aime pas Bruce Lee? Ça, c'est des choses que j'aime pas. Un autre truc que j'aime pas non plus, ce que j'aime pas dans les arts martiaux, c'est le trash talking. Alors je sais que ça, il y a un business qui tourne autour de ça. Je sais que c'est pour attirer les foules, mais moi je suis pas fan de ça parce que moi j'ai formé des boxeurs de haut niveau et je sais le travail qu'il y a derrière. C'est tellement beaucoup de travail. J'aime cette manière asiatique. J'aime cette manière qu'ont les Asiatiques d'appréhender les combats. C'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup d'humanité, parce qu'ils savent comment que c'est. Ils gagnent, bon bah quand ils gagnent, ils restent dignes, hein, ils sont contents, bien entendu. Ils perdent, bon bah ça fait partie, on en a parlé déjà, ça fait partie du système professionnel, donc c'est système compétition, tu perds, tu gagnes. Voilà. Alors le trash talking, je suis pas fan, ça me fait beaucoup de mal quand j'entends les choses, ça va très loin, ça parle des parents, ça parle des origines, ça parle de ceci. Alors, ça fait du spectacle, c'est vrai que le MMA, la boxe, tout ça, c'est des sports spectacles, mais j'ai jamais été fan de ça. Moi, j'aime plutôt la fraternité, l'humanité qui est entre les boxeurs. Voilà. Après, on peut dire des choses sur un boxeur. Non, moi, lui, j'aime pas. Je trouve que pour un grand, il boxe pas ceci, ou pour un petit, il fait pas cela. On a le droit de dire des choses. C'est des choses techniques, c'est des choses. Mais critiquer la personne elle-même pour ce qu'elle représente, je trouve ça dégueulasse. Moi, je suis pas très fan. Après, les boxeurs, ils peuvent se chambrer. Alors, moi, je vois très souvent, il y a eu des boxeurs qui se connaissaient, ils se chambrent pour déconner, parce qu'ils se connaissent avant, ils se connaissent après, ils se connaissent pendant le combat. Mais tu peux chambrer un petit peu, tu peux dire des trucs sympas et tout, sans parler de la maman, du papa, du frère, de la sœur. Moi, j'ai déjà vu des trucs qui parlent d'un handicap de la famille, ou de la religion, ou des origines sociales. Moi, je suis pas trop fan. Moi, j'ai jamais été trop fan de ça. Je trouve que ça fait trop... ça donne pas une belle image de du sport qu'on aime, ça donne pas, et je pense pas que ça permet de faire évoluer le sport dans la continuité, d'aller puiser, d'aller taper tout le monde un petit peu, les enfants, les femmes et tout. Lorsque les femmes et les enfants pratiquent une discipline, c'est que votre sport il s'est démocratisé, c'est qu'il est sur la bonne voie. Donc les trash talking, les critiques des réseaux sociaux, mais c'est pas, moi je parle pas des critiques, je parle des méchantes critiques avec des gros mots, avec des trucs. Moi je vois ça me fait mal. Ça m'est déjà arrivé qu'on parle de moi comme ça. Il y a même des mecs qui me disent ouais Toon, mecs qui te connaissent même pas, ils savent même pas d'où tu viens, tout ce que tu as fait, ils en ont rien à foutre. Voilà, ils sont derrière un clavier, ils attendent comme ça, ils sont à l'affût de tout. Voilà, ce genre de critique là. Ensuite, il y a un truc que j'aime pas non plus, c'est quand une personne elle a perdu et qu'elle a bien perdu, on peut dire qu'elle s'est fait démonter, hein, c'est pas honteux, elle va chercher plein d'excuses. Alors, c'est humain de chercher des excuses, hein, mais il faut aussi savoir accepter qu'en face de toi, ça peut arriver que le mec il soit plus fort que toi. Mais ça arrive, et c'est pourquoi il y a des champions, et c'est pourquoi il y a des numéros 2, des numéros 3, des numéros 4, des numéros 5. C'est ce qu'on appelle un ranking, il y a un classement. Donc moi j'ai déjà vu, même de mes boxeurs hein, à l'époque, et j'ai vu aussi de mes yeux, ouais mais t'as vu normalement parce que l'arbitre, frère t'as perdu. Le mec quand il... Alors bien sûr quand il y a confusion, quand il y a ceci, c'est discutable, tout est discutable. Mais quand c'est... quand il n'y a rien à dire, quand c'est outrageux, quand tu as perdu pendant 5 rounds, que tu t'es fait compter 3 fois, que le mec il était quand même au-dessus de toi, le mec ou la meuf, parce qu'il y a des filles qui boxent bien. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller chercher cette vieille expression française de midi à 14h. Il faut apprendre à se remettre en question, travailler un petit peu plus et revenir plus fort. Tu vois, ça, c'est des trucs que j'aime pas. Et c'est des trucs que moi, il y avait des élèves qui me faisaient ça dans les vestiaires après les combats. J'ai jamais aimé ça.
J'aime pas. T'as perdu, le mec était plus fort. Un jour, j'ai un de mes élèves, il m'a dit, ouais, j'ai dit, mais t'as essayé pendant 5 rounds, t'as pas réussi. Il me dit, ouais, parce qu'il était meilleur sur ceci, meilleur sur cela. Bah oui, il était meilleur. Il était meilleur partout. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, ça, je suis pas trop fan. J'aime pas non plus les gens, les organisateurs à l'époque, des organisateurs qui prennent les boxeurs pour de la merde. Ça, je déteste ça. Parce que très souvent, ce sont des organisateurs qui ont été boxeurs mais qui ont oublié qu'ils ont été boxeurs. Et ça me fait mal au cœur pour les boxeurs. Parce que c'est beaucoup d'abnégation. Et encore une fois, nous, on fait un sport, il y a juste de la passion, de l'amour, et puis de l'envie, et puis voilà, parce qu'on aime ça. Donc, on gagne des médailles, on gagne des coupes, on gagne des ceintures. Bon, c'est beaucoup de chocolat, hein. Voilà, et ce qui m'est arrivé de faire boxer des élèves, alors pas nécessairement des champions, mais des élèves, on allait loin, on revenait et tout, c'est comme de la merde, assis-toi ici, on reste dans le froid, pas à boire, pas à manger, rien, et après l'organisateur il vient nous voir et dit ouais, je suis désolé, il n'y a pas... Ouais, mais t'es désolé, mais lui... Alors, je parle pas de moi, hein, je parle de tous les boxeurs, j'en ai vu beaucoup, hein. Donc, je trouve que prendre en considération le boxeur, c'est quand même une belle chose. Ça permet au boxeur de se sentir bien et puis surtout d'être senti respecté et aimé. C'est important. Voilà, ça c'est ce genre de choses que j'ai pas aimé. Moi je fais plus de compétition donc je m'en ouvre, tu vois. Et il y a un truc que j'aime pas dans la boxe aussi, enfin dans les sports de combat, c'est la fausse modestie. Non mais tu sais moi, je suis petit, hein, tu sais, je suis pas un grand combattant. Hein, puis le mec il a 200 combats ou il a 150 combats. En fait il se la raconte mais à l'envers. À l'envers. Ça veut dire il fait croire qu'il est pas bon pour qu'on lui dise oh, mais arrête de dire ça, t'es super balèze. Ça j'ai jamais aimé la fausse modestie. Je préfère un mec qui se la raconte et qui assume sur le ring qu'un mec qui se la raconte pas et qui fait l'inverse. Genre alors attends. Mais si t'as un super look kick. Non excuse-moi. Alors que le mec il a mis 20 KO tu vois. Non excuse-moi, je l'ai pas parfait, il a encore à travailler. J'ai beaucoup de travail. Ah, je ne supporte pas. J'en ai eu des boxeurs comme ça. Et j'en ai vu. Hein. C'est ce qu'on appelle de la fausse modestie. Je préfère un mec qui se la raconte, il monte, il va au charbon, il a perdu, bah, il se l'a raconté, après il faut qu'il assume. Mais s'il se la raconte et il gagne, bon après, bon, c'est un peu énervant, mais il a gagné. Que la fausse modestie, je trouve ça vicieux, je trouve ça pas honnête vis-à-vis du sport. Et là, une chose que j'aime pas aussi, c'est les gens qui critiquent la boxe et les sports de combat, mais d'une manière virulente et qui ne connaissent pas la boxe. D'une manière virulente, c'est un sport de racaille, c'est un sport de banlieue, c'est un sport de ceci, c'est un sport de pauvres, c'est un sport de cela. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir et qui parle de la boxe et de la lutte en disant que la lutte et la boxe, ce sont les sports les plus humains que l'être humain a créés. Parce que lorsque tu fais du foot, tu as une balle. Mais lorsque tu fais de la lutte, quand tu fais de la boxe, tu es en contact direct avec l'être humain. Ça, j'aime. Voilà. Les gens qui critiquent à tort et à travers la boxe, le MMA, t'aimes pas, mais c'est pas honteux de ne pas aimer quelque chose. Et puis, c'est pas honteux d'aimer quelque chose. Vous voyez ? Tu peux ne pas être d'accord, tu peux expliquer pourquoi. Mais si tu jettes d'emblée des critiques méchante sur un sport dont tu connais même pas l'origine, tu connais même pas les tenants, les aboutissants. Sport de banlieue, oui, mais sport de province aussi, sport de Paris aussi, sport de partout, sport de racaille, oui, mais sport de chirurgien, sport de médecin, sport d'homme politique, journaliste, sport de voleur, sport de tout. C'est ouvert à tout le monde, donc forcément tout le monde rentre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les enfants, il ne faut pas oublier qu'il y a les dames aussi qui pratiquent. Donc les gens, moi, qui viennent me voir, ah, vous faites de la boxe? Ah ouais, vous devez être violent. Ah bon? Tu sais, genre, je rentre chez moi, je tape mes gosses, je tape ma femme, je tape mes meubles, je gifle mes plantes. Voilà, ça, c'est ce que j'aime pas trop, voilà. Et une dernière chose que j'aime pas dans la boxe, les coups. Voilà, ça fait mal. Oh oui, quand il vous arrive, ça fait mal. Les coups. Non, ça fait mal. Les coups, j'aime pas. Personne n'aime les coups. Alors c'est pour ça qu'on apprend à boxer, pour essayer de les éviter. Mais les coups, ça fait mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous suivre tous les dimanches. Merci de partager la vidéo. Vous avez vu, hein, ça fait quand même un petit moment, ça fait presque 5 piges qu'on est ensemble. Je voudrais remercier Mamad, Anthony qui est derrière la vidéo, Steven, Sofiane, mon fils et toutes les personnes. On va faire bientôt une petite vidéo aussi sur les enfants, ça va être pas mal ça aussi. Et bien entendu des interviews avec des personnes extraordinaires, des bombes de boxeurs. Vous allez être
très très surpris. Je vous réserve, on vous réserve des petites surprises. Merci encore, n'oubliez pas de subscribe, comment tu dis? Subscribe. Avec le petit doigt là, fais comme ça, t'es abonné, et puis on partage la vidéo, et puis ça s'appelle la Minute Muay Thai by André Zetoun. André Zetoun c'est qui? C'est WAM! Muay Thai mon vôtre.